On connaît tous le théorème de Pythagore, c'est sans doute le théorème le plus connu du monde. On l'a tous étudié à l'école. Mais dans tous les cas, en fait, ce qu'on dessine, c'est des tout petits triangles voilà, sur un bout de papier, sur une feuille, sur un cahier. Mais moi, je suis persuadé d'un truc, je suis persuadé que le théorème de Pythagore est complètement faux si on dessine vraiment des très très grands triangles. Vous allez voir. Comme vous le voyez, là je suis en train de battre le record du monde du plus grand triangle rectangle. Et bien dans cette situation, Pythagore nous dit que ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré est égal à ce côté-là au carré. Mais puisque la surface d'un carré est égale à la longueur d'un de ses côtés au carré justement, il existe une façon géométrique de visualiser le théorème de Pythagore. La surface totale des deux carrés hachurés est égale à la surface du carré en pointillé. Bon, eh bien j'ai vérifié, hein, j'ai pris un bodyboard, j'ai mesuré en fait la surface du grand carré en comptant, hein, 1, 2, 3, 4, 5 bodyboards, etc. Donc surface du grand carré, j'ai mesuré la surface des deux petits carrés hein, en comptant, bodyboard, 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 etc. Et en fait ça marche, ça marche. Le théorème de Pythagore est vrai, même pour des grands triangles, des très grands triangles. Donc je me suis pris un râteau là, clairement. Ouais. Coupe. Pop, 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 pop. Et si mon triangle n'était pas assez grand? Attendez, bougez pas. Imaginez deux personnes au pôle Nord. La première, elle va aller tout droit, en direction du sud, toujours tout droit, et elle va tracer une ligne imaginaire, voilà que je vais représenter. Elle part d'ici, hop, et elle arrive au niveau de l'équateur, elle s'arrête là. D'accord, elle est en bateau là, ici. Bon. Il y a une deuxième personne qui part aussi du pôle Nord, et elle va partir à 90 degrés de la première, un angle droit. Elle va suivre toujours la direction du sud, voilà, comme la première, du sud jusqu'à l'équateur. Et elle descend comme ça. Donc des fois elle est à cheval, des fois elle est en train, en skate, en bateau, etc. Tout est permis. Et elle arrive aussi à l'équateur, la deuxième personne. Elle est là. Et puis les deux personnes, voilà, ici et là, vont se rejoindre en longeant l'équateur. Donc la première, elle part vers l'est, comme ça. La deuxième fait pareil. Puis elles se rejoignent quelque part en Afrique. Alors ce qu'on voit, c'est que au départ, il y avait un angle droit ici. Elles sont parties l'une et l'autre à 90 degrés. Ici aussi, il y a un angle droit. Alors, regardez. Un angle droit entre la trajectoire ici vers le sud et puis la trajectoire sur l'équateur. Droit ici. Et puis là aussi, il y a un angle droit. Là. Est-ce que vous avez déjà vu un triangle avec 1, 2 et 3 angles droits? Alors ce triangle, il est en fait particulier, puisque non seulement il a 3 angles droits, mais il a aussi 3 côtés égaux. C'est un triangle équilatéral. Il a un côté, donc celui-là, qui est égal à celui-là, et qui est égal à celui-là. Ça veut dire que le théorème de Pythagore ne marche pas. Oui, parce que le carré de ce côté-là, ici, le carré de ce côté-là, ne peut pas être égal au carré de ce côté-là et au carré de ce côté-là, puisque c'est les mêmes côtés, c'est 3 fois le même côté. C'est comme si je vous disais que 3 au carré, c'est égal à 3 au carré plus 3 au carré. C'est faux, c'est complètement faux. Faites le calcul, hein, vérifiez si vous n'êtes pas sûr. Donc voilà. Le théorème de Pythagore. En vérité, peu importe que le triangle soit petit ou grand, le théorème de Pythagore est vrai sur une surface qui n'est pas courbée comme une feuille de papier, mais faux sur une surface courbée comme une sphère. En fait, grâce au théorème de Pythagore, on peut savoir dans quel monde on vit.